Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire des révisions de mécanique. Nous avons étudié dans la première partie de l'année, à la fin du premier trimestre, le mouvement de chute libre parabolique et chute libre verticale. Et donc on avait fait un exercice intéressant avec le mouvement d'un singe qui sautait d'une branche verticalement pendant qu'un vétérinaire lui tirait dessus avec une seringue hypodermique. Et la question, est-ce que le vétérinaire va toucher le singe? Alors on va reprendre cet exercice et la problématique que vous allez devoir résoudre, c'est quelle doit être la vitesse minimale de la fléchette pour que le singe soit touché avant d'atteindre le sol. D'accord? Donc on a une expérience qui va se dérouler dans le référentiel terrestre et on va munir ce référentiel terrestre d'un repère pour pouvoir repérer à la fois la position de la fléchette et la position du singe. Donc la fléchette va partir avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale, et cette fléchette va avoir un mouvement parabolique. Le singe, lui, va partir exactement au même instant, parce que le singe réagit au moment du bruit du tir, et saute à l'instant de départ de la fléchette. On précise que le vétérinaire vise le singe. Donc le singe est placé à l'altitude H et à la distance horizontale D du vétérinaire qui tire. Voilà la situation qu'on va étudier. On se retrouve avec un mouvement dans le champ de pesanteur G. Le champ de pesanteur G vaut 9,81 mètres par seconde, mètre seconde moins 2. Ça signifie que la vitesse du singe, s'il n'y a pas de frottement, va augmenter de 9,81 mètres par seconde chaque seconde. Maintenant, on va essayer de se rappeler des lois qu'il faut appliquer pour pouvoir étudier ces mouvements. Donc, on a la seconde loi de Newton qui nous dit que dans le référentiel terrestre, la somme des forces extérieures qui s'appliquent aussi bien au singe qu'à la fléchette, qu'on va appeler M pour point mobile, est égale à MA. MA, c'est la masse soit de la fléchette, soit du singe, fois l'accélération. Alors pour l'instant, on ne fait pas la différence, et il y a une bonne raison, c'est que vous allez voir que ça n'a pas d'importance pour la suite. Donc, si l'on suppose qu'il n'y a pas de frottement, la seule force qui s'exerce à la fois sur le singe et sur la fléchette, c'est la gravité, c'est le poids. Et donc, pour les deux, ça va être M fois G égale MA. Et donc, on obtient pour les deux G égale A. L'accélération du singe, tout comme l'accélération de la fléchette, est égale à l'accélération de la pesanteur. C'est le point de départ de notre étude. Maintenant, on va diviser le tableau en deux. Et d'un côté, on va étudier le singe, et de l'autre, la fléchette. Donc, le point de départ est le même pour les deux. On a G qui est égal à A. Donc, on va commencer par exprimer l'accélération. On est dans un repère à deux dimensions et l'accélération est verticale, dirigée vers le bas. Donc vous devez vous souvenir que les coordonnées de l'accélération vont être 0, moins g. Dans ces exercices, c'est souvent 0, moins g. C'est moins g si l'axe vertical est dirigé vers le haut, parce que l'accélération est dirigée en sens inverse de l'axe vertical. Ensuite, la vitesse de la fléchette et la vitesse du singe. Donc là, la question est un peu plus compliquée. Le singe, d'abord, à t égale 0, a une vitesse nulle. Et la question, quelle doit être la grandeur qu'il va falloir dériver pour obtenir moins g? Pourquoi? Parce qu'on se souvient que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut dériver pour obtenir moins g? Moins gt, on dérive par rapport au temps.
moins gt, mais peut-être plus une constante. Et cette constante, c'est la valeur de la vitesse à l'instant 0. À l'instant 0, le singe ne bouge pas, donc sa vitesse est nulle. Moins gt plus 0 pour la composante verticale et 0 pour la composante horizontale. Il n'y aura pas de vitesse horizontale pour le singe puisque son mouvement est entièrement vertical. Donc ici, si t égale 0, on a bien 0 pour les deux composantes, tout va bien pour la vitesse du singe. Pour la vitesse de la fléchette, c'est un peu plus compliqué, parce que pour la vitesse de la fléchette, il y a une vitesse initiale. La vitesse initiale, c'est V0 cos alpha. V0 cos alpha, c'est sa composante horizontale. Si on dérive V0 cos alpha, on obtient bien 0. Et ensuite, moins gt plus V0 sin alpha. Pourquoi? Parce que ici, si on cherche les composantes du vecteur vitesse, on a ici V0 cos alpha et ici V0 sin alpha. Donc, la vitesse pour la fléchette, V0 cos alpha moins gt plus V0 sin alpha. Et si le temps est égal à 0, si t égale 0, on a bien V0 cos alpha et V0 sin alpha qui sont les composantes de la vitesse à t égale 0. Ensuite, il va falloir déterminer, comme on a appelé le point mobile M pour la fléchette, OM, et puis OS. OM et OS. Et là aussi, on se souvient que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. La vitesse, dans les deux cas, c'est la dérivée du vecteur position. Donc le vecteur position OM pour la fléchette ou OS, S pour le singe. Et donc, la question qu'on doit se poser, quelle est la grandeur à dériver pour obtenir V0 cos alpha? V0 cos alpha t plus 0. Pourquoi plus 0? Parce que ici, à t égale 0, la fléchette est au point origine du repère. Donc, si t égale 0, on a bien V0 cos alpha fois t qui vaut bien 0. 0, on retrouve une composante horizontale nulle. Pour OM, c'est moins 1,5 de GT2 plus V0 sin alpha t plus 0. Et donc là, pourquoi? Si je dérive moins 1,5 de GT2, j'ai moins 1,5 fois 2 fois G fois T. Moins 1,5 fois 2, ça fait bien le moins que l'on a ici, le moins 1. V0 sin alpha T dérivé par rapport à T, c'est bien V0 sin alpha. Et la dérivée de 0, c'est 0. Donc ici, on se retrouve avec le vecteur position OM. Maintenant, le vecteur position OS pour le singe. Le vecteur position OS, il va être différent. Il ne va pas avoir les mêmes constantes parce que le singe, à t égale 0, n'est pas au point origine. Donc, le vecteur position, il fait que horizontalement, le singe a toujours la même abscisse d. Donc, d, c'est une constante. La dérivée de d, c'est bien 0. On va retrouver le moins 1,5 de GT2. Moins 1,5 de GT2. Et ce moins 1,5 de GT2, eh bien, il n'est pas suffisant pour le vecteur position OS. Pourquoi? Parce qu'à t égale 0, eh bien, verticalement, le singe n'est pas à 0, mais à l'altitude h. Donc, il faut rajouter la constante h. Si on dérive moins 1,5 de GT2 plus h, la dérivée de h, c'est bien 0. La dérivée de moins 1,5 de GT2, c'est moins 1,5 fois 2 GT, c'est-à-dire moins GT. On retrouve le vecteur qu'on a ici. Donc maintenant, vous avez obtenu, avec ces deux vecteurs, la position du point M à chaque instant, donc c'est x de la fléchette, y de la fléchette ici. La position de OS à chaque instant, donc x du singe et y du singe. Maintenant que vous avez ces relations, la question, quelle doit être la vitesse minimale de la fléchette pour que le singe soit touché avant d'atteindre le sol? Après, il s'enfuirait. Donc, la parabole que vous allez étudier, c'est une parabole qui va rejoindre la droite verticale ici de la trajectoire du singe au niveau du sol. Et donc, je voudrais que vous me trouviez la relation littérale pour l'expression de la vitesse minimale de la fléchette pour que le singe soit touché en atteignant le sol. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une application numérique
en supposant que le singe était à une distance D de 30 mètres et à une hauteur de 12,0 mètres. Voilà, vous avez toutes les conditions. Donc, à vous de réfléchir sur les égalités à écrire entre les abscisses, les ordonnées, à l'instant du choc, à l'instant où la fléchette va toucher le singe. Et il est évident que la position horizontale de la fléchette et du singe seront identiques, et de la même manière, la position verticale de la fléchette et du singe seront identiques. Donc vous allez pouvoir écrire ces égalités, trouver l'instant de la rencontre, et avec cet instant, pouvoir déterminer ensuite x, y et v0, parce que c'est ça qui nous intéresse. On a besoin de v0. Quelle est la vitesse minimale à laquelle la fléchette doit être tirée? Je vous rappelle que l'angle alpha, c'est l'angle qui permet de viser le singe. Donc quand il tire, le vétérinaire vise le singe. Il ne vise pas au-dessus, il ne vise pas en dessous, il vise le singe. Et dans cette situation-là, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour déterminer peut-être l'angle alpha et déterminer l'instant, la position, c'est assez simple de déterminer la position, et surtout cette vitesse initiale. Ok? Donc je vous rappelle ici que l'angle alpha, on a cette distance D, on a cette hauteur H, donc vous allez pouvoir calculer la tangente facilement si vous avez besoin de l'angle alpha. Et la position que je vous demande pour la vitesse minimale, elle correspond tout à fait à ce schéma. Hein. Dans le cas que vous avez étudié, la trajectoire va couper la ligne verticale ici, au niveau du sol. Voilà, ce sujet est intéressant parce qu'il vous fait revoir à la fois les trajectoires verticales et paraboliques, il vous fait revoir les équations qui permettent de décrire la chute libre, et ça correspond à des situations et des savoir-faire dont vous avez besoin dans les sujets de bac, avec par exemple le sujet sur le volley qu'on a déjà fait ensemble, qui vous montre un tir qui est intercepté par un joueur de l'équipe adverse. Voilà, bon travail, prenez le temps d'essayer de faire ces révisions, de refaire cette situation tout seul, et de me donner la solution. Bon courage à tous.